Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher docteur Zakir Nek, chers frères et sœurs musulmans, chers amis chrétiens présents ici aujourd'hui. Je me présente, je m'appelle Rahim, et c'est pour moi un immense honneur de pouvoir dialoguer avec vous dans cet espace public, ouvert à tous, afin d'échanger des idées et des connaissances dans un esprit de respect, de tolérance et de compréhension mutuelle. Aujourd'hui, je viens vers vous avec une question qui résonne dans le cœur de nombreux croyants et même des observateurs du monde entier. Les signes de la victoire de la Palestine sont proches, plus de 20 000 conversions à l'islam. Docteur Zakir Nek, pourriez-vous nous éclairer sur ce sujet, en nous expliquant comment ces événements peuvent être compris à la lumière du Coran et des enseignements prophétiques? Qu'est-ce que cela signifie pour nous, en tant que croyants? Et quel message pouvons-nous en tirer pour notre foi, notre engagement et notre compréhension des événements actuels dans le monde musulman? Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, cher Rahim. Merci pour votre question et qu'Allah vous récompense pour votre initiative d'apporter un sujet aussi significatif devant cette audience composée de musulmans et de chrétiens. Votre question touche plusieurs dimensions importantes: la dimension spirituelle, la dimension eschatologique et la dimension sociale et humanitaire. Permettez-moi de commencer par rappeler un principe fondamental que nous enseigne le Coran, à savoir que Dieu est le maître absolu de toutes choses et que tout événement qui se produit dans le monde relève de sa sagesse et de son décret. Dans la sourate Al-Hajj, Allah dit « Ceux qui ont cru et ont fait de bonnes œuvres, Allah les fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les rivières, et ceux qui ont mécru et ont traité nos versets de mensonges, ceux-là auront un châtiment humiliant. » Coran 22, 11. Ce verset nous rappelle que le succès et la victoire véritable, qu'il s'agisse de conquête matérielle ou de conversion spirituelle, dépendent avant tout de la guidance divine et de la sincérité du cœur. Concernant les événements spécifiques que vous mentionnez, Rahim, à savoir la situation en Palestine et le nombre important de conversions à l'islam, il est essentiel de les examiner sous un angle à la fois spirituel et historique. Tout d'abord, l'histoire du peuple palestinien est marquée par des épreuves et des injustices répétées, et le Coran nous enseigne que Dieu est proche de ses serviteurs opprimés. Dans la sourate Al-Baqarah, Allah dit « Et cherchez secours dans la patience et la prière. Certes, Allah est avec ceux qui sont patients. » Coran 2, 153. Ces mots nous rappellent que même dans les moments de souffrance et d'épreuve, la patience, la prière et la foi sont les instruments par lesquels les croyants peuvent obtenir le secours divin et le triomphe sur l'injustice. Ensuite, lorsque nous parlons de conversion à l'islam, il est crucial de comprendre le sens profond de cette action. Le Coran dit dans la sourate Al-Imran « Et quiconque se tourne vers Allah, il lui accordera un chemin droit. » Coran 3, 701. La conversion n'est pas seulement un acte extérieur, elle représente un engagement du cœur, une volonté de se rapprocher de la vérité révélée et une acceptation consciente du message universel de l'islam. Le fait que plus de 20 000 personnes aient choisi ce chemin est un signe clair de l'attraction de la vérité et de la guidance divine. Et cela illustre le verset où Allah dit « Et nous n'avons envoyé aucun messager qu'avec la langue de son peuple, afin qu'il leur explique clairement. » Coran 14, 4. Cela montre que le message de l'islam est universel et peut toucher tous les peuples, quel que soit leur kajmiai, tekmai, leur origine, leur culture ou leur langue. Rahim, vous avez également évoqué la notion de victoire. Dans le contexte coranique, la victoire ne se limite pas à des succès militaires ou politiques. Elle inclut aussi le triomphe de la foi, de la justice et de la moralité. Dans la sourate Al-Fat, Allah dit « Certes, nous t'avons donné une victoire éclatante. » Coran 48, 1. Cette victoire éclatante peut être interprétée de plusieurs manières. La victoire des croyants sur leur propre faiblesse, la victoire sur l'oppression et l'injustice, et la diffusion de la guidance divine à travers l'invitation au message de l'islam. Ainsi, l'augmentation des conversions peut être vue comme un indicateur de la victoire spirituelle et morale, même dans un contexte de conflit et de difficultés géopolitiques. Il est également pertinent de rappeler le rôle de la patience et de la persévérance dans l'histoire de la Palestine et dans le parcours des nouveaux convertis.
Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible, bien qu'il y ait du bien en chacun. » Sahih Muslim. La force dont il est question ici est à la fois intérieure et spirituelle. Elle réside dans la constance de la foi, la patience face à l'adversité et la capacité de promouvoir le bien et la justice dans toutes les situations. Ceux qui embrassent l'islam et qui persévèrent dans la voie de la vérité reflètent cette force, et ce sont eux qui participent à la manifestation de la victoire promise par Allah. Rahim, vous vous interrogez aussi sur la relation entre ces conversions et le message que cela véhicule pour le reste du monde. Le Coran nous rappelle que la guidance divine est accessible à tous et que chacun a la responsabilité de rechercher la vérité. Dans la sourate An-Nahl, Allah dit « Nous avons envoyé un messager à chaque communauté, disant « Adorez Allah et éloignez-vous du mal ». Coran 16, 36. Cela signifie que la lumière de la guidance peut atteindre toutes les âmes sincères et que les conversions sont un témoignage vivant de la capacité de l'islam à toucher les cœurs et à transformer les vies. Le fait que tant de personnes choisissent l'islam aujourd'hui montre que la vérité divine continue d'éclairer l'humanité et que la voie de la justice et de la miséricorde est toujours pertinente dans notre monde moderne. En ce qui concerne la dimension eschatologique, certains versets et hadiths font référence aux signes de la fin des temps et aux victoires qui précéderont le triomphe final du bien sur le mal. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a mentionné dans un hadith rapporté par Abu Huraïra « La première victoire de mon peuple sur la terre de Palestine sera suivie de bénédictions et d'une expansion de la foi », rapporté dans Musnad Ahmad. Cela signifie que les événements que nous observons aujourd'hui, y compris les conversions massives et la résilience des croyants en Palestine, peuvent être vus comme des signes d'un renforcement spirituel et d'une justice imminente. Les musulmans sont encouragés à rester fermes dans leur foi, à soutenir les opprimés et à propager la vérité avec sagesse et patience. Rahim, vous pourriez également vous demander comment ces événements affectent les relations entre musulmans et chrétiens dans notre monde contemporain. Le Coran souligne l'importance du dialogue, de la compréhension et du respect mutuel. Dans la sourate Al-Ankabut, Allah dit « Et ne discutez avec les gens du livre qu'avec la meilleure manière, sauf ceux d'entre eux qui vous font du tort, et dites « Nous croyons à ce qui nous a été révélé et à ce qui vous a été révélé. Notre Dieu et votre Dieu est le même, et c'est à lui que nous nous soumettons. » Coran 29, 46. Cela signifie que les discussions respectueuses, même sur des sujets sensibles comme la situation en Palestine ou les conversions, sont non seulement permises mais encouragées, afin de promouvoir la compréhension mutuelle et le rapprochement entre les communautés. Un autre point important, Rahim, est la dimension morale et sociale des conversions et des victoires spirituelles. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui guide quelqu'un vers le bien aura la même récompense que celui qui le fait. » Sahih Muslim. Ainsi, ceux qui participent à la propagation de la vérité, qui enseignent, qui guident et qui inspirent les autres à se rapprocher de la justice divine, contribuent à une victoire collective qui dépasse le simple succès individuel. Les conversions massives sont donc un indicateur tangible que la lumière de la guidance continue de se répandre et que la justice, la moralité et la foi peuvent triompher malgré les épreuves. Il est aussi essentiel de rappeler que la victoire spirituelle et la guidance ne sont jamais imposées. Elles viennent par la sincérité, la recherche de la vérité et le choix conscient de suivre la voie de Dieu. Le Coran dit dans la sourate Al-Kahf et dit « La vérité émane de votre Seigneur. Quiconque le veut, qu'il croie, et quiconque le veut, qu'il mécroie. » Coran 18, 29. La conversion est donc un acte volontaire, et le fait que tant de personnes embrassent l'islam aujourd'hui montre la puissance et la beauté de la guidance divine qui touche le cœur de ceux qui recherchent sincèrement la vérité. Pour conclure cette première partie, Rahim, il est important que l'audience comprenne que les signes de la victoire ne se limitent pas aux événements politiques ou militaires. Ils incluent également les transformations spirituelles, l'augmentation des conversions sincères, la propagation de la justice et de la moralité, et la résilience des croyants face à l'adversité.
Ces signes sont des preuves tangibles que la guidance divine continue de s'étendre et que la promesse de Dieu envers ses serviteurs fidèles se réalise, selon sa sagesse et sa volonté. Chers frères et sœurs, si vous trouvez ces explications bénéfiques et éclairantes, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo, à la partager avec vos amis et vos proches, et à commenter avec le mot-clé « Allah Akbar » pour témoigner de votre engagement envers la diffusion de la vérité et de la justice. Que Dieu vous bénisse tous et qu'il guide nos cœurs vers la lumière, la paix et la sincérité dans toutes nos actions. Lorsque nous examinons plus profondément les signes de la victoire et la dynamique actuelle de la Palestine, il est crucial de comprendre que la force d'une communauté ne réside pas seulement dans les armes ou les territoires, mais dans sa foi, son unité et son attachement aux principes de justice et de moralité dictés par Allah. Le Coran nous enseigne « Et ne vous découragez pas et ne vous affligez pas, et vous serez les plus hauts si vous êtes vrais croyants. » Coran 3:139. Cela signifie que même face aux épreuves les plus dures, les croyants qui maintiennent leur foi et leur détermination, tout en agissant conformément aux commandements divins, finissent par obtenir le succès et la victoire. Les épreuves ne sont pas uniquement des obstacles, elles sont des moyens par lesquels Allah teste notre patience, notre engagement et notre sincérité. Chaque conversion à l'islam, chaque cœur qui se tourne vers la guidance divine est une victoire spirituelle, un signe que la lumière de la foi continue de se répandre malgré les ténèbres de l'injustice et de l'oppression. Il est également important de considérer l'effet de ces conversions sur la société. Lorsque des individus acceptent l'islam, ils s'engagent à suivre un mode de vie basé sur la justice, l'intégrité et la compassion, et cela a un impact concret sur leur communauté. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui guide quelqu'un vers le bien aura la même récompense que celui qui le fait. » Sahih Muslim. Ainsi, chaque conversion n'est pas seulement un acte individuel, elle contribue à créer une chaîne de bien, de guidance et de vertu dans la société. Plus les gens embrassent la vérité avec sincérité, plus la communauté dans son ensemble devient forte, cohésive et moralement élevée. C'est dans ce contexte que nous pouvons comprendre la signification profonde des chiffres mentionnés. Plus de 20 000 conversions ne représentent pas uniquement un événement statistique, mais un mouvement spirituel et moral qui témoigne de la force de la guidance divine et de la capacité de la foi à transformer les vies. Par ailleurs, il ne faut pas oublier le rôle de la prière et de la reliance à Allah dans ce processus. Le Coran nous dit « Cherchez secours dans la patience et la prière. Certes, Allah est avec ceux qui sont patients. » Coran 2 Pans 153. La patience ici ne signifie pas simplement attendre passivement. Elle implique un engagement actif, un effort constant pour maintenir la foi, soutenir les opprimés, éduquer les autres et propager la justice. La prière, quant à elle, est la connexion directe avec Allah, un moyen de demander guidance, protection et succès. Les événements que nous voyons en Palestine et dans le monde musulman peuvent donc être interprétés comme des fruits de cette relation profonde entre le croyant et son Créateur. Les conversions, la persévérance et la victoire sont toutes liées à l'adhésion sincère aux enseignements divins et à l'invocation constante du soutien d'Allah. Un autre aspect essentiel concerne l'unité entre les croyants. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les croyants dans leur solidarité et leur fraternité sont comme un seul corps. Si une partie souffre, tout le corps souffre. » Sahih Muslim. Cette métaphore nous montre que la victoire spirituelle et morale n'est jamais un accomplissement isolé. Les conversions et le renforcement de la foi individuelle contribuent à la force collective de la communauté. Une Palestine résiliente, soutenue par des croyants sincères et par la prière collective, illustre cette idée. La justice et le bien triomphent lorsque les cœurs sont unis, et la victoire devient une expérience partagée, spirituelle et tangible. Il est également intéressant de noter que la propagation de l'islam et l'augmentation des conversions sont souvent accompagnées d'une renaissance de la connaissance et de l'éducation. L'islam encourage constamment la réflexion, la compréhension et l'enseignement. Le Coran dit « Dis, sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ?» Coran 39, 9.
Chaque conversion implique donc non seulement l'acceptation d'un credo, mais également l'engagement à chercher la connaissance, à comprendre le monde à la lumière des principes divins et à contribuer positivement à la société. C'est une transformation holistique qui renforce non seulement l'individu, mais aussi la communauté, créant ainsi un terrain fertile pour la justice, la moralité et la victoire collective. Un autre point crucial que nous devons considérer est le rôle de l'invocation et de la reliance à Allah dans les événements contemporains. La victoire, qu'elle soit spirituelle ou matérielle, ne vient jamais par les moyens humains seuls. Elle est le résultat du décret divin. Le Coran affirme « Allah donne le pouvoir à qui il veut, et il est le Tout-Puissant » Coran 3,26. Les épreuves et les difficultés que le peuple palestinien traverse ne diminuent pas leur statut aux yeux d'Allah. Au contraire, elles constituent un moyen de purification, de renforcement de la foi et d'élévation spirituelle. Chaque épreuve, chaque injustice, chaque moment de patience devient une opportunité de se rapprocher de Dieu et de recevoir sa guidance et sa victoire. Il est aussi important d'examiner l'effet des conversions massives sur les relations interreligieuses. Beaucoup pourraient penser que ces conversions créent des tensions, mais en réalité, lorsque la conversion est un acte sincère et volontaire, elle peut devenir un pont pour la compréhension et le dialogue. Le Coran dit « Et discutez avec les gens du livre d'une manière la meilleure, sauf ceux d'entre eux qui vous font du tort. » Coran 29-46. Cela montre que le dialogue respectueux, basé sur le savoir et la tolérance, est non seulement permis, mais encouragé. Les conversions sincères et les discussions ouvertes contribuent à créer un environnement où les communautés peuvent se comprendre, coopérer et vivre en harmonie, tout en respectant les convictions de chacun. Rahim, un autre aspect fondamental est la dimension eschatologique des événements. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a prédit que des signes de la fin des temps incluraient le renforcement de la foi parmi les croyants, même face à des adversités politiques ou sociales. Dans ce cadre, les conversions massives et la résilience du peuple palestinien peuvent être perçues comme un indicateur que la lumière de la guidance divine continue de briller et que la justice et la vérité triompheront inévitablement. Cela ne doit pas conduire à la passivité. Au contraire, les croyants sont appelés à agir, à soutenir le bien, à enseigner et à promouvoir la moralité, tout en s'en remettant à Allah pour le résultat final. Il faut également parler de l'importance de la communauté et de la solidarité dans ces contextes. La victoire spirituelle et morale est toujours renforcée lorsque les individus et les communautés travaillent ensemble pour soutenir la justice, protéger les opprimés et diffuser le message divin. Le Coran souligne « Les croyants ne sont que des frères » Coran 49-10. Cela signifie que la solidarité entre croyants, qu'ils soient nouveaux convertis ou musulmans de longue date, est un facteur clé de succès et de victoire. La force collective, l'éducation, la guidance et la persévérance sont toutes des moyens par lesquels la victoire divine se manifeste dans le monde tangible. Un autre point à souligner est l'exemple des prophètes et des messagers d'Allah. Leur vie montre que la victoire n'est pas immédiate, mais qu'elle vient à travers la patience, la persévérance et la propagation constante de la vérité. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « La meilleure des œuvres est celle qui est constante, même si elle est peu. » Sahih Bukhari et Muslim. Cela souligne que chaque action sincère, chaque conversion, chaque effort pour promouvoir la vérité contribue à la victoire collective et à l'accomplissement des promesses divines. Enfin, Rahim, il est essentiel de comprendre que la victoire véritable inclut la justice et la moralité. Les événements en Palestine et les conversions massives sont des signes visibles de cette dimension spirituelle. Ils nous rappellent que la guidance divine continue d'agir dans le monde et que chaque croyant, à travers sa foi, sa patience et ses actions justes, participe à la manifestation de cette victoire. La persévérance, la prière, le dialogue respectueux et l'éducation sont les instruments par lesquels la lumière divine se répand et triomphe. Et c'est à travers cette lumière que la paix, la justice et la prospérité peuvent réellement s'établir. Merci beaucoup, Dr Zakir Naik, pour ces explications profondes et éclairantes.
Qu'Allah te bénisse, cher professeur, pour le temps, la patience et la clarté avec lesquels tu as partagé la sagesse du Coran et des hadiths. Ta manière d'expliquer la situation de la Palestine, les signes de victoire spirituelle et morale, ainsi que l'importance des conversions à l'islam, a permis à tous ceux qui nous écoutent de mieux comprendre le rôle de la foi dans la vie quotidienne et dans les événements mondiaux. Tes paroles ont rappelé combien il est essentiel de rester constant dans la prière, patient dans les épreuves et sincère dans la recherche de la guidance divine. Elles nous ont également montré l'importance du dialogue respectueux entre croyants de différentes traditions, ainsi que l'impact que la sincérité et la foi peuvent avoir sur la société. J'ai particulièrement apprécié la manière dont tu as souligné que la véritable victoire ne réside pas uniquement dans les succès matériels ou politiques, mais dans la force spirituelle, la moralité, la patience et l'unité des croyants. Tes explications sur la solidarité des communautés, l'importance de la connaissance et de l'éducation, ainsi que la propagation du bien à travers les actions quotidiennes, sont une source d'inspiration pour tous. Merci d'avoir mis en lumière le lien entre les événements contemporains et les enseignements prophétiques, nous rappelant que la guidance divine continue d'éclairer le monde et que chaque acte de sincérité contribue à la manifestation de la justice et de la victoire promise par Allah. Que Dieu continue de te protéger, de t'accorder la santé, la sagesse et la force pour continuer à guider et éclairer les cœurs de millions de personnes autour du globe. Je te remercie infiniment, Rahim, pour tes mots chaleureux et pour l'attention avec laquelle tu as écouté cette discussion. Je suis très heureux que ces explications aient pu apporter de la clarté et de la réflexion à notre audience. Chers frères et sœurs, je vous invite maintenant à vous abonner à Paix du Messager, à aimer cette vidéo, à la partager avec vos proches et à participer activement dans les commentaires en posant vos questions concernant le script ou tout sujet que vous souhaitez approfondir. Votre engagement est précieux pour la diffusion de la vérité, du savoir et de la guidance divine. N'hésitez pas à interagir, à réfléchir et à partager vos idées afin que cette discussion continue à bénéficier à chacun, dans un esprit de respect, de tolérance et de recherche sincère de la connaissance.